qui tous les deux possèdent un physique impressionnant. S'en donne à cœur joie. Rico qui concède quand même beaucoup de poids et d'expérience aux deux Américains. L'arbitre que vous voyez est Reynald Dubé. Eh bien, à la lutte internationale, on s'est fait rabattre les oreilles et comment au niveau des scènes qui ont amené une blessure à Jacques Rougeau père. Il y a également Jacques Rougeau fils qui en a subi de toutes les couleurs, de la part particulièrement de Ronnie Garvin, il y a quelques semaines. Et là, les Rougeaux ne vivent que pour une chose, retrouver les Garvin. Et il est certain que Jacques Rougeau n'entrera pas dans l'arène sans se méfier. D'abord, il n'y aura pas de robe de chambre dans son cas. Il va se méfier de Precious et surtout de la présence de Ronnie Garvin. Et on peut s'attendre à ce qu'on peut appeler dans les coulisses de la lutte professionnelle un combat de rue. Parce que les Rougeaux, partout où ils passent présentement, affrontent les adversaires, mais ne pensent qu'à deux hommes en particulier, Ronnie et Jimmy Garvin. Et j'ai comme l'impression que les Rougeaux oublieront toute galanterie concernant Precious si jamais elle s'avise de se mêler de choses qui, en principe, ne devraient pas la regarder. Évidemment, il y a son petit favori qui est Jimmy Garvin dans l'arène et elle le suit pas à pas. Tony Rico, pendant ce temps, est aux prises avec Scott Duran. Belle esquive ici de la part de Rico, mais Rico a été incapable de récupérer à temps et de s'amener au coin que protège présentement Sonny Warcloud pendant que Dubé suit de près la tentative de collier arrière avec pression à la mâchoire de la part de Scott Duran, athlète fort imposant, extrêmement puissant. D'ailleurs, Duran et Steiner ensemble forment certainement une équipe où la force physique est remarquable. Et des bras super développés. Dans le cas de Scott Duran, il y a peut-être moins de forme que lorsque nous l'avons vu pour la première fois au Québec il y a quelques mois. Et incidemment, c'était au Colisée de la capitale provinciale, la première fois que j'ai vu Scott Duran et Rick Steiner en action. Reynald Dubé qui suit de près l'évolution du combat, alors que Tony Rico est aux prises avec Scott Duran. N'oubliez pas la lutte internationale qui prochainement vous amène des noms que vous aimez, ceux que vous préférez. Superstar, Great Samu qui est en demande, et celui dont rêve King Kong, Butch Reed, qui sera présent à l'émission de cette semaine. Vous le verrez d'ailleurs en action. Vous reverrez également les scènes qui ont fait jaser et crier les fervents admirateurs du clan Rougeau et tout le clan Rougeau en particulier ne recherche qu'une équipe, les Garvin. Les Garvin veulent le titre de champion international en équipe. Eh bien, ce ne sera pas facile parce qu'ils ont réussi à déchaîner le clan Rougeau. Et ça devrait, quand on connaît la fierté, la puissance du clan Rougeau et surtout l'expérience qu'on retrouve à l'intérieur de cette famille, eh bien, ça devrait donner passablement de couleur. Il y a aussi Animal Brody, dont je vous ai parlé plus tôt, 6 pieds 10 pouces et 340 livres. Un petit gars, quoi. Là, c'est Rick Steiner qui est aux prises avec Tony Rico. Steiner qui, pour une première fois, est prise à partie par Rico qui avait quelques petits comptes à faire payer. Et là, il y a quand même une différence de poids, mais Rico démontre énormément de cran. Solide coup de poing à la tête contre Rick Steiner qui a plié des genoux à double main maintenant. Le coup est porté au dos. Steiner qui est relevé, soulevé par Tony Rico et rabattu au tapis. Eh bien, qui aurait dit que Rico pourrait se moquer de la sorte d'un bonhomme tel Rick Steiner? Et là, ici, à la volée, avec une course quand même qui lui permet de donner plus de puissance au coup qu'il a porté à la poitrine de Rick Steiner. Autre coup d'avant-bras à la moplate de l'entrée de Sonny Warcloud. Warcloud, l'athlète du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Projection possible de Rick Steiner, soulevé dans les airs. Projection au tapis très facile, du moins ça nous a semblé ici. Warcloud qui multiplie les coups, bien Steiner qui depuis 2 ou 3 minutes envoie de toutes les couleurs. Et là, solide de coups de poing à l'abdomen. Et en même temps, bonjour M. Duran, mon nom est Sonny Warcloud. Bienvenue dans l'arène. Là, ici,
Il manque pas de cran, ce Warcloud. Il s'en prend aux deux et tente de faire un bélier entre Duran et Steiner, mais la tentative a échoué au dernier instant. Warcloud qui s'en prend maintenant à Scott Duran. Projection et solide de coups de judo à la figure. Et là, ici, eh bien, Duran a profité d'une maladresse de Sonny Warcloud pour contre-attaquer et Warcloud est projeté hors de l'arène. Et là, Duran qui semble content alors que Tony Rico est allé à la rescousse de son partenaire, Sonny Warcloud. Warcloud est celui qui doit revenir dans l'arène maintenant, suite au geste posé par Scott Duran. Warcloud qui revient dans l'arène, Rénal Dubé qui demande aux deux hommes de reprendre le combat qui est fait. Warcloud amène Scott Duran et frappe à la tête, mais Steiner est intervenu au moment où Warcloud s'occupait de Scott Duran dans le coin. Et là, eh bien, c'est la fête possiblement de Sonny Warcloud qui commence. Changement commandé, les deux hommes sont là, Duran et Steiner. Finalement, c'est Rick Steiner qui frappe solidement à la tête, puis du pied. Warcloud qui est ébranlé dans le coin. Warcloud dans le trouble, Rénal Dubé qui demande le bris. Pendant ce temps, pendant que Steiner distrait Dubé, eh bien, Duran, lui, continue en quelque sorte d'appliquer la gorge à la hauteur du troisième câble et Warcloud, finalement, réussit à s'en sortir, mais Steiner intervient rapidement. Le soulève, souplesse qui se prépare, possible. Et non pas, puisque Steiner ramène le Warcloud dans le coin et lui sonne les reins à la hauteur du troisième câble. Changement commandé, Scott Duran qui s'amène. Levé de la cuisse de Steiner avant qu'il quitte l'arène. Là, c'est Duran. Là, c'est véritablement le brise-rein exercé par le gros athlète américain. Et là, Warcloud a été attaqué furieusement par Rick Steiner. Tentative de tomber, Dubé compte 2 et 3. Et c'est la victoire de Rick Steiner et de Scott Duran. À la lutte internationale, différence de poids, différence d'expérience, la reprise